Question numéro 1. Qu'est-ce que tu emmènes à manger quand tu vas en soirée? Mots-clés. J'emmène des petites trempettes, des trucs sains, des carottes, des olives, des trucs comme ça. Ce que j'aime manger, mais aussi ce que je sais que les autres n'emmèneront pas. Qui emmènent des chips. Voilà, alors on le fait rapidement parce qu'en fait on l'a déjà fait, mais on n'avait pas enregistré. Donc voilà. Du coup, vous en... Moi, mots-clés, pas de personnalité, chips, et quitte à y aller à fond dans l'absence de personnalité, chips a un goût qui n'est pas clivant, comme fromage, même nature. Pourquoi tu choisis ce produit-là? Finalement, pour satisfaire le plus grand nombre dans l'optique de me débarrasser de ça. Moi, une convention sociale, il faut ramener quelque chose, je le ramène. Moi j'aime bien parce que les carottes c'est pas cher, tu ramènes des carottes, t'es bon, et tu peux croquer ça, ça demande aucune préparation. Et du houmous, c'est super bon le houmous. Sauf que la conclusion que j'avais la dernière fois qu'on l'a fait, puisqu'on l'a fait précédemment, c'est que je ramène pas souvent de la bouffe en fait. Voilà. Question 3. Alors, qu'est-ce que tu manges en soirée? Moi j'avais répondu, c'est pas tant ce que je mange que la manière dont je le mange, c'est-à-dire de manière épisodique et extrêmement intense. Moi j'avais rajouté la dimension des gens avec qui tu le manges, ton état d'alcoolémie, et le fait que ouais, quand c'est sporadique, quand tu viens piocher dans les pièces, tu sais, il y a des pièces où il y a des olives, des pièces où il y a dans la cuisine il y a des petits fours, je sais pas quelle connerie. Donc ça dépend de l'endroit où t'es. Je sais que je mangerais différemment si je suis sur le balcon avec des fumeurs que si je suis dans une petite chambre où il y a une anti-soirée. Il y a le plaisir aussi malsain qui est lié au tien de manger un truc que tu devrais pas manger, qui fait partie de la vie quotidienne. L'impression d'entrer dans la vie quotidienne des gens quand tu ouvres un placard, quand tu manges des céréales. Oh ouais, putain. Mais bien sûr, il faut aller chercher. Moi, on aime bien aller chercher des trucs peu évidents quand même. Quel serait ton apéro idéal? Alors on avait un truc un peu commun. Putain, moi ça m'énerve parce que j'ai déjà parlé de ça en grande pompe. Alors, j'imagine une terrasse ensoleillée dans le sud de la France, mais pas trop Provence, plus vers l'ouest, Languedoc, du pastis. Des petites olives comme je disais, ou une trempette, du mousse, machin. J'aime bien quand il y a un petit brouhaha, quand il y a des pavés sur la place, quand les gens sont beaux mais pas trop, des sourcils non épilés. J'aime bien pouvoir passer le bras au-dessus de la chaise et regarder la place en silence avec des gens que j'aime et avec qui le silence n'est pas exigeant. Et on avait un point de débat sur le saucisson ou pas. Tu sais, t'étais plus pour, moi j'étais plus contre, parce que c'est très salé, du coup ça t'oblige à avoir une sorte d'équilibre des fluides. Tu rentres rapidement dans le cercle vicieux de tu manges un peu de fromage, un peu de pain, un peu de vin, et c'est ça, le saucisson t'incite à plus manger. Finalement, un bon apéro, c'est un apéro qui est léger. C'est vrai, et qui prend. C'est les tapas, non mais en fait on avait parlé de tapas. On n'a rien inventé, ils ont juste tout compris, c'est ça. Pourquoi on a déjà expliqué ça, les amis. Oui, parce que voilà, oui, toi tu disais, là, j'aime bien l'idée du truc, mais on disait aussi qu'on aimait bien, donc pas forcément la représentation, c'est-à-dire se projeter comme ça, mais aussi le fait qu'on l'ait fait plusieurs fois et qu'on aime bien le fait de répéter un truc qui nous est accessible et qui est simple et qu'on a déjà expérimenté. Et notamment on le précise, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit qu'est-ce qui pourrait être mieux, et c'est pour ça moi j'en suis venu à cette histoire de terrasse en fin d'après-midi en été, parce que c'est totalement empirique. Et on disait que on serait pas contre finalement avouer que le meilleur apéro pourrait être celui qu'on n'a jamais essayé, pourrait être l'alcool qu'on n'a jamais tenté, genre la caipirinha ou je sais pas trop quoi, un truc exotique. Donc finalement le meilleur apéro serait-il celui qui nous sort de notre qui vient après de notre certitude, le N+1 le N+1 de l'apéro idéal. Voilà, c'est ça sur cette note mathématique. Fac voilà, c'est ça. Merci. Et puis on avait déjà fait plus tôt, c'était mieux. Ouais, c'est vrai que c'était. Gros bisous. Ça marche pas, je n'aime pas.